Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Imagine un instant. Le monde est endormi. Les rues sont silencieuses, les lumières s'éteignent une à une, et seule la nuit enveloppe la terre. Mais dans ce silence que beaucoup considèrent comme vide, il y a en réalité un moment d'une puissance incroyable. C'est l'heure qui précède le Fajr, ce temps discret que peu de gens connaissent vraiment, mais qui contient des trésors infinis pour celui qui sait l'honorer. Alors que les autres dorment paisiblement, Allah, dans sa générosité, se rapproche de ses serviteurs. Le prophète a décrit ce moment d'une manière bouleversante. Chaque nuit, durant le dernier tiers, Allah descend au ciel le plus bas et appelle ses créatures. Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui cherche mon pardon pour que je le pardonne? Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Arrête-toi quelques secondes et réfléchis. Allah lui-même, le Tout-Puissant, celui qui n'a besoin de rien mais dont tout dépend, t'invite, toi, à lui parler, à l'appeler, à lui confier tes besoins et tes douleurs. Quelle autre occasion dans la vie peut être plus intime, plus directe, plus pleine d'amour et de miséricorde que celle-ci? Subhanallah. Ce n'est pas une simple heure perdue dans le flot des nuits, c'est une invitation personnelle. Une porte s'ouvre, un voile se lève. Et toi, tu as le choix. Répondre à cet appel ou rester plongé dans le sommeil alors que la miséricorde descend. Ce temps n'est pas seulement une opportunité d'obtenir ce que ton cœur désire. Il est aussi une guérison silencieuse, un refuge contre tes peurs, une lumière contre l'obscurité intérieure. Ceux qui se lèvent à cette heure témoignent d'un apaisement que rien ne peut acheter. Leurs larmes deviennent des perles précieuses, leurs invocations montent comme une fragrance vers les cieux, et leur cœur se transforme. Avant de continuer, prends une seconde pour t'abonner à Lumière de la Sunna. Activez la cloche, likez et partagez cette vidéo afin qu'un frère ou une sœur profite aussi de ce rappel. Et dans les commentaires, dis-nous, as-tu déjà goûté à la douceur de l'heure avant le Fajr? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car une surprise spéciale t'attend pour nourrir ton cœur et renforcer ta foi. Dans le Coran, Allah fait l'éloge de ceux qui brisent leur sommeil pour l'adorer. Il dit: ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir, et ils dépensent dans son chemin de ce que nous leur avons attribué. Sourate As-Sajda, verset 16. Ces versets ne parlent pas seulement d'un effort physique, mais d'un choix profond. Préférer la proximité d'Allah au plaisir du sommeil. Se lever alors que la maison entière dort, c'est affirmer par ses actes que la relation avec Allah est la priorité. Et si tu prêtes attention, tu remarqueras que ce moment a une atmosphère unique. Le tumulte du jour n'a pas encore commencé. Les obligations ne sont pas encore venues frapper à ta porte. Tout est calme. Le silence, loin d'être vide, devient comme un écrin sacré dans lequel ton âme peut se tourner vers son Créateur sans distraction. La science moderne elle-même confirme que l'esprit, au cœur de la nuit ou juste avant l'aube, est dans un état de clarté rare. Les pensées sont plus profondes, la concentration plus forte. Mais au-delà de ces bienfaits psychologiques, ce moment est un rendez-vous spirituel où Allah t'attend. Pense aussi aux pieux prédécesseurs. L'imam Al-Ghazali écrivait que la prière nocturne est une lumière dans le cœur, une force dans les membres, une clarté dans l'esprit. L'imam Ahmad ibn Hanbal, quant à lui, consacrait ce temps au tahajjud et disait que c'était là qu'il trouvait l'endurance nécessaire pour affronter les épreuves de sa vie. Ces hommes de foi, qui ont marqué l'histoire de l'islam par leur science et leur piété, avaient un secret. Ils connaissaient la valeur de l'heure avant le Fajr. Et si tu regardes les musulmans sincères d'aujourd'hui, beaucoup témoignent la même chose. Ils racontent que leurs invocations de cette heure ont apporté des solutions inattendues, des guérisons, des ouvertures que rien d'autre ne pouvait offrir.
C'est parce que cette heure est une fenêtre entre le ciel et la terre, une passerelle invisible où tes supplications voyagent rapidement vers Allah. Le prophète nous a enseigné que c'est à ce moment que les prières sont les plus exaucées. Alors, pourquoi ne pas répondre à cette invitation? Ferme les yeux un instant et imagine-toi dans ta chambre. Une lumière douce de l'aube qui commence à apparaître, et toi, seul, avec ton Seigneur. Tes mains levées, ton cœur ouvert, tes mots simples mais sincères. Tu n'as besoin ni d'éloquence ni de longues phrases, juste d'un cœur tourné vers celui qui entend tout, qui voit tes larmes dans l'obscurité, qui connaît même ce que tu n'arrives pas à exprimer. Voilà, mon frère, ma sœur, l'importance de l'heure avant le Fajr. C'est une heure qui ne ressemble à aucune autre. Une heure où les anges écrivent des lignes de lumière pour celui qui se lève. Une heure où Allah se rapproche et offre sa miséricorde comme un cadeau. Se lever avant le Fajr, c'est entrer dans un monde que peu de gens connaissent. C'est une expérience intime, profonde, et qui transforme celui qui la goûte. Beaucoup pensent que ce n'est qu'un effort supplémentaire, une fatigue inutile. Mais ceux qui l'ont vécu savent que c'est en réalité une source de paix et de lumière, une fontaine secrète où l'âme vient s'abreuver. Quand tu te lèves dans le silence de la nuit, le premier changement que tu ressens n'est pas extérieur, mais intérieur. Ton cœur, d'ordinaire agité par les bruits et les soucis du jour, retrouve une tranquillité rare. Tu découvres une sérénité que rien d'autre ne peut offrir. C'est comme si Allah plaçait un voile protecteur autour de ton âme. Les inquiétudes s'éloignent, l'angoisse se dissipe, et un calme profond descend sur toi. Ce calme, c'est un signe de la miséricorde d'Allah. Dans le Coran, il dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent » Sourate Ar-Ra'd 28. Et quel meilleur rappel que celui qui se fait dans le dernier tiers de la nuit, quand tu es seul avec ton Seigneur. Mais ce n'est pas tout. En goûtant à ce moment, tu te rends compte que ton esprit devient plus clair. Les pensées qui, pendant la journée, s'entremêlent et se bousculent, se posent comme des oiseaux sur une branche. Tu vois tes priorités plus nettement. Tu sais ce qui est important et ce qui est futile. Cette clarté, c'est un cadeau immense car elle t'aide à prendre de meilleures décisions, à agir avec sagesse et à éviter les erreurs. C'est aussi une force intérieure qui naît en toi. Le prophète a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est celle de la nuit », rapporté par Muslim. Ce n'est pas seulement une récompense spirituelle, c'est aussi une préparation pour la vie d'ici-bas. Celui qui se lève avant le Fajr apprend à dominer son nafs, son ego. Il apprend à lutter contre la paresse et l'attachement excessif au confort. Et cette discipline se reflète dans toute sa journée. Il devient plus patient, plus résilient, plus capable de faire face aux épreuves. Regarde l'exemple des pieux prédécesseurs. L'imam Ahmad ibn Hanbal, que beaucoup connaissent comme l'un des plus grands savants de l'islam, avait l'habitude de consacrer les dernières heures de la nuit à la prière et aux invocations. Il disait que c'était là qu'il puisait la patience pour supporter les difficultés de sa vie, les persécutions, les épreuves. Son secret n'était pas sa force physique, mais cette intimité avec Allah dans le silence de la nuit. Tu remarqueras aussi que ces bienfaits ne restent pas seulement dans la sphère spirituelle. Ils touchent ton corps, ton esprit et même tes relations avec les autres. Celui qui se lève avant le Fajr rayonne d'une lumière intérieure. Il est plus doux, plus attentif, plus bienveillant. Pourquoi? Parce qu'il a goûté à la paix, et cette paix déborde sur son entourage. Alors, tu pourrais me dire, mais ce moment est si difficile à atteindre. Comment faire pour réussir? Et c'est là que tout commence par une chose, l'intention. Le prophète a dit, les actions ne valent que par leurs intentions, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela veut dire que ce qui compte aux yeux d'Allah, ce n'est pas d'abord l'acte lui-même, mais ce qui a poussé ton cœur à l'accomplir. Une petite action, mais faite avec une intention sincère,
peut valoir bien plus qu'une grande action faite sans sincérité. Avant même de poser ton réveil, prends un instant pour tourner ton cœur vers Allah. Dis avec tes propres mots: « Ô Allah, aide-moi à me lever pour t'adorer. Donne-moi la sincérité dans mes actes et accepte-les de moi. » Ces mots simples, si tu les dis avec sincérité, transforment ton sommeil. Tu ne dors plus seulement pour reposer ton corps, tu dors en préparation d'un rendez-vous avec ton Seigneur. Ensuite, prépare-toi de manière pratique. Place ton réveil à distance pour ne pas l'éteindre machinalement. Prépare ton tapis de prière et tes habits avant de dormir. Mets dans ton esprit que ce moment est un honneur, un privilège, pas un poids. Et surtout, n'oublie pas que même si tu échoues une fois, même si tu n'arrives pas à te lever, Allah, par sa miséricorde, t'accorde quand même une récompense pour ton intention sincère. Le prophète a rapporté que lorsqu'un serviteur prévoit une bonne action, mais ne parvient pas à l'accomplir, Allah lui inscrit malgré tout une bonne action complète, rapporté par Al-Bukhari. Quelle miséricorde incroyable! Cela veut dire que rien n'est perdu. Même l'effort, même le désir sincère a une valeur immense auprès d'Allah. Commence petit. Tu n'as pas besoin de prier longtemps dès le premier jour. Peut-être 2 raka'at seulement. Peut-être quelques minutes de dhikr ou de lecture du Coran. Mais fais-le avec sincérité. Car Allah ne regarde pas la quantité. Il regarde la qualité du cœur. Et rappelle-toi, chaque fois que tu choisis de te lever à cette heure, tu t'inscris dans une tradition de foi qui remonte aux prophètes, aux compagnons, aux savants et aux pieux de toutes les époques. Tu fais partie de cette lignée de croyants qui ont choisi la proximité d'Allah plutôt que le confort du sommeil. Imagine-toi maintenant, debout dans le silence de ta chambre, avec ton tapis de prière devant toi. Le monde s'est endormi, mais toi, tu parles à celui qui ne dort jamais. Tu lèves tes mains, tu ouvres ton cœur, et tu sais qu'Allah t'écoute. Rien que cette pensée suffit à donner la motivation et la force de continuer. Voilà ce que signifie se lever avant le Fajr, une sérénité profonde, une clarté d'esprit, une force intérieure. Mais tout cela commence par une intention sincère. Car si ton cœur est tourné vers Allah, chaque pas que tu feras dans cette voie sera rempli de lumière. Quand l'heure avant le Fajr arrive, elle devient comme une porte secrète que tu peux franchir. Derrière cette porte se trouvent des trésors, prières, récitations, invocations et le souvenir d'Allah. Mais pour vraiment goûter à la douceur de ce moment, il faut savoir quoi faire et comment le faire. 1. La prière de Tahajjud. Le premier acte qui illumine la nuit, c'est la prière de Tahajjud. Le prophète a dit: la meilleure prière après les prières obligatoires est celle de la nuit, rapportée par Muslim. Cette prière n'est pas comme les autres. Elle se fait alors que le monde dort, quand tu es seul, avec ton Seigneur. C'est une prière intime, dépourvue de distraction, où chaque mot, chaque prosternation devient plus lourd sur la balance des bonnes actions. Comment la pratiquer? Commence par 2 raka'at simples. Même si tu ne fais que cela, tu es déjà dans une adoration immense. Si tu as plus de force, priez 4, 6 ou 8 raka'at. Le prophète priait souvent 8 raka'at, puis terminait avec le witr, cette prière impaire qui clôture la nuit. Ne te presse pas, récite lentement, prolonge tes prosternations. Le prophète a dit: le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation, rapporté par Muslim. Profite de ces instants pour ouvrir ton cœur et faire tes douas. Même si ta récitation est courte, même si tu ne connais que quelques sourates, prie-les avec sincérité. Car ce qui compte, ce n'est pas la longueur de la prière, mais l'état du cœur. Après ou pendant ta prière, prends le temps d'ouvrir le livre d'Allah. Le dernier tiers de la nuit est un moment privilégié pour écouter et méditer les versets. Allah a dit: récite le Coran,
lentement et clairement. Sourate Al-Muzammil, Voran 4. Ne cherche pas la vitesse. Le Coran n'est pas un texte à lire rapidement, mais une lumière à laisser entrer dans ton cœur. Chaque mot récité avec attention devient une guérison, une source de lumière, un rappel qui s'imprime dans ton âme. Quelle sourate lire? Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Elle protège ton âme du mal et t'entoure de la protection d'Allah. Ayat Al-Kursi, Sourate Al-Baqarah, Vajib 5. Une versée de puissance et de protection. Les deux derniers gros versets de Sourate Al-Baqarah, Vedet 235, 286. Le prophète a dit qu'ils suffisent à celui qui les récite la nuit, rapporté par Al-Bukhari. Mais tu peux aussi choisir les versets qui résonnent avec ton cœur. Si tu traverses une épreuve, lis les passages où Allah parle de patience et de confiance. Si tu cherches à augmenter ta foi, lis les versets qui décrivent le paradis et la miséricorde d'Allah. N'oublie pas, la lecture du Coran la nuit n'est pas seulement une récitation, c'est un dialogue. C'est comme si Allah te parlait à travers ses mots et toi tu réponds par tes prières. Après la prière et la récitation, vient le temps des invocations. Et ce moment est l'un des plus puissants de la vie du croyant. Le prophète nous a dit qu'Allah descend au ciel le plus bas et appelle ses serviteurs. Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui cherche mon pardon afin que je lui pardonne? Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète a rapporté que lorsqu'un serviteur prévoit une bonne action, mais ne parvient pas à l'accomplir, Allah lui inscrit malgré tout une bonne action complète. Rapporté par Al-Bukhari. Quelle miséricorde incroyable! Cela veut dire que rien n'est perdu. Même l'effort, même le désir sincère a une valeur immense auprès d'Allah. Commence petit. Tu n'as pas besoin de prier longtemps dès le premier jour. Peut-être 2 raka'at et seulement. Peut-être quelques minutes de dhikr ou de lecture du Coran. Mais fais-le avec sincérité. Car Allah ne regarde pas la quantité. Il regarde la qualité du cœur. Et rappelle-toi, chaque fois que tu choisis de te lever à cette heure, tu t'inscris dans une tradition de foi qui remonte aux prophètes, aux compagnons, aux savants et aux pieux de toutes les époques. Tu fais partie de cette lignée de croyants qui ont choisi la proximité d'Allah plutôt que le confort du sommeil. Imagine-toi maintenant, debout dans le silence de ta chambre, avec ton tapis de prière devant toi. Le monde s'est endormi, mais toi, tu parles à celui qui ne dort jamais. Tu lèves tes mains, tu ouvres ton cœur, et tu sais qu'Allah t'écoute. Rien que cette pensée suffit à donner la motivation et la force de continuer. Voilà ce que signifie se lever avant le Fajr. Une sérénité profonde, une clarté d'esprit, une force intérieure. Mais tout cela commence par une intention sincère. Car si ton cœur est tourné vers Allah, chaque pas que tu feras dans cette voie sera rempli de lumière. Quand l'heure avant le Fajr arrive, elle devient comme une porte secrète que tu peux franchir. Derrière cette porte se trouvent des trésors, prières, récitations, invocations et le souvenir d'Allah. Mais pour vraiment goûter à la douceur de ce moment, il faut savoir quoi faire et comment le faire. 1. La prière de Tahajjud. Le premier acte qui illumine la nuit, c'est la prière de Tahajjud. Le prophète a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est celle de la nuit », rapporté par Muslim. Cette prière n'est pas comme les autres. Elle se fait alors que le monde dort, quand tu es seul, avec ton Seigneur. C'est une prière intime, dépourvue de distraction, où chaque mot, chaque prosternation devient plus lourd sur la balance des bonnes actions. Comment la pratiquer? Commence par 2 raka'at et simples. Même si tu ne fais que cela, tu es déjà dans une adoration immense. Si tu as plus de force, priez 4, 6 ou 8 raka'atés. Le prophète priait souvent 8 raka'atés, puis terminait avec le witr,
cette prière impaire qui clôture la nuit. Ne te presse pas, récite lentement, prolonge tes prosternations. Le prophète a dit, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation, rapporté par Muslim. Profite de ces instants pour ouvrir ton cœur et faire tes douas. Même si ta récitation est courte, même si tu ne connais que quelques sourates, prie-les avec sincérité. Car ce qui compte, ce n'est pas la longueur de la prière, mais l'état du cœur. Après ou pendant ta prière, prends le temps d'ouvrir le livre d'Allah. Le dernier tiers de la nuit est un moment privilégié pour écouter et méditer les versets. Allah a dit, récite le Coran, lentement et clairement. Sourate Al-Muzammil, Versant 4. Ne cherche pas la vitesse. Le Coran n'est pas un texte à lire rapidement, mais une lumière à laisser entrer dans ton cœur. Chaque mot récité avec attention devient une guérison, une source de lumière, un rappel qui s'imprime dans ton âme. Quelle sourate lire? Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Elle protège ton âme du mal et t'entoure de la protection d'Allah. Ayat al-Kursi, Sourate al-Baqarah, Vajib 5. Une versée de puissance et de protection. Les deux derniers gros versets de Sourate al-Baqarah, 285, 286. Le prophète a dit qu'ils suffisent à celui qui les récite la nuit, rapporté par Al-Bukhari. Mais tu peux aussi choisir les versets qui résonnent avec ton cœur. Si tu traverses une épreuve, lis les passages où Allah parle de patience et de confiance. Si tu cherches à augmenter ta foi, lis les versets qui décrivent le paradis et la miséricorde d'Allah. N'oublie pas, la lecture du Coran la nuit n'est pas seulement une récitation, c'est un dialogue. C'est comme si Allah te parlait à travers ses mots et toi tu réponds par tes prières. Après la prière et la récitation, vient le temps des invocations. Et ce moment est l'un des plus puissants de la vie du croyant. Le prophète nous a dit qu'Allah descend au ciel le plus bas et appelle ses serviteurs. Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui cherche mon pardon afin que je lui pardonne? Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors, fais de tes mains et de ton cœur un réceptacle de bénédiction. Voici comment structurer tes doigts. 1. Commence par louer Allah en utilisant ses plus beaux noms. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Al-Ghaffar, le pardonneur. Al-Latif, le doux. 2. Envoie des salutations sur le prophète, car cela rend ton invocation plus complète. 3. Sois précis dans tes demandes. Ne dis pas seulement « Oh Allah, aide-moi », mais dis « Oh Allah, facilite-moi dans mon travail, apaise mon cœur, protège ma famille, pardonne mes péchés. » 4. Exprime ta gratitude. Rappelle à Allah les bienfaits qu'il t'a déjà donnés. Cela adoucit ton cœur et augmente tes bénédictions. 5. N'oublie pas de faire dua pour les autres. Le prophète a dit que lorsque tu fais une invocation pour ton frère ou ta sœur en leur absence, les anges disent « et pour toi de même ». Tes invocations peuvent être longues ou courtes, en arabe ou dans ta langue. Allah comprend ton cœur, même si tes mots sont maladroits. L'important est de parler avec sincérité, comme un enfant qui parle à son père aimant. Une fois que tu as prié, lu le Coran et fait tes invocations, vient l'un des moments les plus doux, le dhikr et la méditation. Le dhikr, c'est le rappel constant d'Allah. Ce ne sont pas seulement des mots, mais des clés qui ouvrent ton cœur. Le prophète a dit, les paroles les plus aimées d'Allah sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Rapporté par Muslim. Répète ces formules avec conscience. Subhanallah, gloire à Allah, rappelle sa perfection et ta petitesse. Alhamdulillah, louange à Allah, te fait réaliser combien tu es comblé de bienfaits. La ilaha illallah,
nulle divinité en dehors d'Allah. Réaffirme ton tawhid, ton engagement envers lui seul, Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Apaise ton cœur en te rappelant qu'aucun problème n'est plus grand qu'Allah. Ne cherche pas à multiplier les répétitions machinales. Cherche plutôt à ressentir ce que tu dis. Chaque mot devient une graine que tu plantes dans ton cœur et qui fera naître la foi et la paix. Ensuite, prends un moment de méditation silencieuse. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux, respire profondément. Pense à la grandeur de l'univers, aux étoiles, au ciel, aux bénédictions que tu possèdes. Le Coran dit « Et sur la terre, il y a des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. » N'observez-vous donc pas? Sourate Ad-Dariyat, vœux 20-21. Pose-toi des questions simples mais profondes. Qu'est-ce qu'Allah attend de moi aujourd'hui? Comment puis-je renforcer ma relation avec lui? Pour quel bienfait dois-je être reconnaissant? Ce dialogue intérieur, même silencieux, devient une forme d'adoration. C'est comme si ton cœur parlait directement à Allah sans passer par les mots. Le prophète nous a enseigné que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, vœux 28. Et cette tranquillité, tu la ressens dans ton corps, dans ton esprit, dans tes émotions. Voilà comment utiliser ce moment béni. Par la prière de Tahajjud, la lecture du Coran, les invocations sincères, le dhikr et la méditation. Chaque acte est comme une marche qui t'élève, te rapprochant un peu plus d'Allah. Et plus tu t'habitues à cette routine, plus ton cœur s'illumine, plus ta vie change, et plus ton âme goûte à la paix que rien au monde ne peut acheter. Le prophète a fait une invocation magnifique pour sa communauté. « Ô Allah, bénis ma communauté dans ses matinées », rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith est un secret. Il nous montre que les premières heures du jour sont des heures de bénédiction, de lumière, de baraka. Celui qui apprend à les utiliser voit sa vie se transformer. Pas seulement dans la religion, mais dans tous les aspects. Sa foi, son travail, sa famille, sa santé, son équilibre intérieur. 1. Commencer par les obligations envers Allah. Le premier pilier d'une matinée bénie, c'est de mettre Allah au centre. Avant même de penser à tes objectifs, à ton travail ou à tes projets, rappelle-toi que la clé de la réussite se trouve dans la satisfaction d'Allah. La prière du Fajr est le cœur de la matinée. Le prophète a dit « Celui qui accomplit la prière de l'aube est sous la protection d'Allah », rapporté par Muslim. Imagine, dès le lever du jour, tu es déjà sous la protection d'Allah. Tes pas, tes paroles, tes pensées sont enveloppées d'une garde divine. Et cette protection, tu ne la trouveras dans aucune méthode de développement personnel, dans aucun livre de productivité. Elle ne vient que de la relation avec ton Seigneur. Au début, ce sera difficile. Mais à force de persévérer, tu ne pourras plus t'en passer. Parce que tu verras que cette heure donne un sens nouveau à tes journées. Tu verras que les portes de la baraka s'ouvrent devant toi. Facilité inattendue, bénédiction dans ton temps, apaisement dans ton cœur. Et surtout, tu comprendras que cette habitude n'est pas seulement pour ce monde. Chaque prière nocturne, chaque dua, chaque instant de dhikr devient une lumière qui t'attend dans l'au-delà. 1 heure avant le Fajr, et tout change. Ta foi devient plus forte. Ton cœur se libère de ses fardeaux. Tes journées deviennent plus claires, plus disciplinées, plus bénies. C'est un secret de la réussite spirituelle, de la tranquillité et de la baraka dans cette vie et dans l'au-delà. Chers frères et sœurs, si ces paroles ont touché ton cœur et t'ont rappelé la beauté de l'islam, alors ne laisse pas ce rappel s'arrêter ici. Partage cette lumière avec ceux que tu aimes, car peut-être qu'un simple mot, une simple vidéo, sera pour quelqu'un une cause de retour vers Allah. Abonne-toi dès maintenant à Lumière de la Sunna et active la cloche
pour ne manquer aucun rappel. Ici, chaque vidéo est pensée pour t'aider à renforcer ton lien avec Allah, à marcher dans la voie du prophète et à trouver la sérénité dans ta vie quotidienne. Si cette vidéo t'a apporté un bienfait, clique sur le bouton « J'aime ». Ce geste simple est une sadaqa continue. Plus tu interagis, plus ce message pourra atteindre d'autres cœurs en quête de guidance. Et dans les commentaires, partage avec nous ton expérience. As-tu déjà goûté à la douceur de l'heure avant le Fajr? Quelles invocations remplissent ton cœur à ce moment? Tes mots pourraient inspirer et réconforter un autre frère ou une autre sœur. Ensemble, bâtissons une communauté d'amour, de rappel et de lumière qui chemine vers Allah avec sincérité.